promis, on ne vous raconte pas cette histoire pour vous réconcilier avec les transports en commun. La love story de Zoé et de Marc est 100% véridique, même si elle semble tout droit sortie d'une comédie romantique. L'idylle a pourtant commencé dans un décor qui semblait peu propice à une jolie rencontre. À l'époque, en 2003, la jeune Britannique prenait chaque matin son train de banlieue à Hitchin, dans le Hertfordshire, à 8h21 précise pour se rendre à la gare de King's Cross, à Londres. Un trajet quotidien pour le boulot plutôt tristounet. Jusqu'à ce jour de juillet où la présence d'un bel inconnu a illuminé le wagon, faire la navette tous les jours, s'y estime Rose. Les mêmes gens, personne ne se parle, les retards. Et puis un jour, j'ai aperçu ce voyageur inconnu sur le marchepied, se souvient Zoé. Je n'avais jamais vu un si bel homme. Carrément l'amour au premier regard. Je sais que ça semble fou, mais si est ce que j'ai ressenti. Coup de chance, le revoilà dans le même wagon, à la même heure, le lendemain et les jours qui suivent. Le début d'un véritable coup de foudre pour celui que Zoé a surnommé l'homme du train. Mais lui n'avait pas remarqué ma présence, s'amuse-t-elle. Dans l'espoir d'attirer son regard, la jeune femme troque le jean basket pour des petites robes virevoltantes. Ses efforts ne semblent pas payer. Le mystérieux Apollon ne lève pas l'œil sur elle. Au bureau, l'homme du train était devenu un sujet de conversation. Mes amis me demandaient si je l'avais vu et ce qu'il portait. Ils m'encourageaient à lui parler, mais je n'avais pas assez confiance en moi. Je vous trouve charmant mais l'amour, on le sait, peut faire des miracles et transformer les timides en audacieux. Avec l'aide d'une amie, Zoé concocte alors un plan pour engager la conversation, s'asseoir un jour à côté de son béguin. Faire tomber son billet de train et prétendre n'avoir rien vu. Attendre qu'il le ramasse et le lui tende. Et saisir l'occasion pour lui parler enfin, mais ça n'a pas marché comme prévu, raconte-t-elle. Le billet est resté par terre pendant un temps qui m'a paru insoutenable. J'ai fait comme si de rien n'était. Il a fini par le ramasser et me le rendre. Mais je suis resté figé. J'ai couiné un merci et je suis retourné à mon livre. J'étais trop timide pour entreprendre quoi que ce soit. Le béguin à sens unique va ainsi durer pendant près d'une année. N'y tenant plus, Zoé décide de passer à la vitesse supérieure. J'ai écrit un mot qui disait « Je vous trouve charmant ». Si vous voulez boire un verre avec moi, voici mon adresse mail, si ce n'est pas le cas, je vous souhaite un bon trajet et je vous laisse tranquille. J'avais prévu de lui glisser le mot et de partir. Mais, le jour J, je me suis dégonflé. Ce n'est que 11 jours plus tard qu'elle trouve enfin le courage de passer à l'action. Il avait un rhume des foins. Il a éternué dans son mouchoir, juste au moment où je lui tendais le mot en lui disant « Excusez-moi, je peux vous donner ça ». Il était déconcerté et m'a demandé de répéter. C'était affreux. Il a fini par prendre le mot et j'ai filé aussi vite que j'ai pu.
Le jour même, à 17h pétante, Zoé reçoit un mail de Marc. Sa joie est de courte durée, il me remerciait de la proposition et de mon audace. Mais, malheureusement, m'expliquait-il, il avait une petite amie. Aïe. Un coup dur pour le cœur et l'ego de l'amoureuse et conduite. J'étais dévasté. En plus, je savais que j'allais le revoir. Quand on s'est recroisé dans le train, il était gentil. Il m'a juste souri en rougissant. Leur premier rendez-vous fut parfait. Fin de l'histoire? Sûrement pas, voyant que rien n'avançait, Cupidon s'est enfin décidé à intervenir. Fin janvier 2005, Zoé, qui n'avait jamais oublié le beau voyageur, a reçu le mail qui a changé sa vie: j'étais allé déjeuner avec des amis. À mon retour au bureau, j'ai ouvert ma boîte mail et là, un message de l'homme du train. Il disait que sa situation avait changé et me demandait si j'avais toujours envie de boire un verre. Si est-il le meilleur mail que j'ai jamais reçu de ma vie. Je gloussais devant mon écran et mes potes étaient surexcités. Le bonheur. Si ce n'est que la déception risquait d'être grande après avoir fantasmé si longtemps sur un être totalement inconnu. Mais Zoé avait vu juste. Leur premier rendez-vous fut parfait. Suivi de beaucoup d'autres puisque, 3 ans plus tard, Marc lui demandait sa main, dans un train. Les tours trop filent depuis le parfait amour. Ils ont eu ensemble 2 petits garçons, Félix et Max. Un vrai conte de fées qui a inspiré à Zoé un roman intitulé L'homme du train, The Note. Évidemment. Depuis, je reçois des messages de lecteurs du monde entier qui me racontent que je leur donnais l'envie de faire la même chose et de laisser des messages à des inconnus dans les transports en commun. À propos de l'auteur de Coralie Vincent, journaliste. Coralie Vincent est journaliste sur le site Closer. FR depuis septembre 2012. Discrète et passionnée, Coralie Vincent est passionnée par l'actualité des médias et des séries télé. Ces derniers articles et Danse avec les stars 1, et bien Danse maintenant. Danse avec les stars 1, André Manoukian est le premier à quitter l'aventure. Danse avec les stars 1, Rossi de Palma est éliminé, Jean-Marie Bigard déçoit.